Partout dans le monde, les entreprises de construction repoussent constamment les limites du réalisable. Les bâtiments sont plus hauts, les villes s'étendent, et l'argent n'est pas un obstacle. La seule limite semble être le ciel, mais certains méga-projets en cours de réalisation prévoient même de percer les nuages. Sur ce, jetons un coup d'œil à quelques-uns des méga-projets les plus époustouflants du monde qui sont toujours en cours de construction. L'ITER. Le réacteur thermonucléaire expérimental international, ITER, est un méga-projet expérimental colossal qui devrait être le plus grand projet de fusion nucléaire au monde. Ses concepteurs entendent démontrer qu'il est possible de produire de l'énergie propre et illimitée à un niveau commercial, ce dont notre planète a désespérément besoin. Le site désigné d'ITER, situé dans le sud de la France, est en construction depuis 2012 et occupe un espace de plus de 330 terrains de football. Cela peut sembler exagéré, mais chaque centimètre carré de cet espace est nécessaire pour faire fonctionner le dispositif de fusion ultramoderne du projet appelé tokamak. Contrairement aux réacteurs nucléaires normaux, cette machine spécialisée reproduit les mêmes réactions que celles qui alimentent le Soleil. Il s'agit d'envoyer des atomes d'hydrogène lourds dans un plasma qui a atteint une température de 150 millions de degrés Celsius. Sous l'effet de la chaleur intense, les atomes fusionnent, libérant environ 4 fois l'énergie produite par la fission nucléaire. Mais comme vous pouvez l'imaginer, la construction d'une installation capable de contenir toute cette chaleur et cette énergie nécessite beaucoup de ressources. Des millions de composants sont utilisés pour assembler le réacteur, ce qui porte le poids des machines à plus de 25 000 tonnes, soit plus de 3 fois le poids de la tour Eiffel. En outre, les 18 gigantesques électroaimants supraconducteurs qui seront utilisés pour contrôler le plasma surchauffé pèseront chacun plus d'un gros porteur à pleine charge. Mais les matériaux de ce méga-projet ne sont pas aussi lourds que son coût exorbitant de 22 milliards de dollars. Cela en fait l'entreprise scientifique la plus coûteuse de l'histoire. Et pourtant, le monde ne saura pas si cette expérience française coûteuse sera rentable tant qu'elle n'aura pas commencé à produire du plasma avec succès en 2025. Sacre bleu. Mais en attendant, pourquoi ne pas cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner? Je publie un nouveau contenu tous les jours. Donc en attendant que l'ITER soit opérationnel, vous ne vous ennuierez pas. Chuo Shinkansen. Les lignes de bullet train du Japon, ou Shinkansen en japonais, sont probablement les systèmes ferroviaires à grande vitesse les plus emblématiques du monde. Ils peuvent atteindre une vitesse de 300 km/h et effectuer des trajets de 500 km entre Tokyo et Osaka en seulement 2 heures et 21 minutes. Aussi rapide que cela puisse paraître, le Japon a un projet qui permettra de réduire ce temps de moitié. Dites bonjour au nouveau Chuo Shinkansen. En construction depuis 2014, cette nouvelle ligne de train reliant Tokyo et Nagoya utilisera une technologie révolutionnaire de lévitation magnétique supraconductrice. Au lieu de rails, la ligne s'appuiera sur une série d'électroaimants refroidis à une température glaciale de moins 268 degrés Celsius. À cette température extrême, ces électroaimants génèrent des champs magnétiques jusqu'à 10 fois supérieurs aux électroaimants ordinaires. Ainsi, lorsque ces pistes surfondues entrent en contact avec les éléments opposés placés sur les côtés du train, ils se repoussent mutuellement et permettent au train de léviter. Il en résulte une conduite pratiquement sans frottement, qui permettra au nouveau train spécialement conçu de voyager à une vitesse maximale de 500 km/h. C'est tellement rapide que le trajet de 2h21 minutes entre Tokyo et Osaka sera réduit à 67 minutes. Mais la construction d'une ligne de train ultra-moderne sur plus de 483 km n'a pas été facile, ce qui est compréhensible. Les coûts de construction initiaux étaient estimés à 48 milliards de dollars, mais ils ont grimpé en flèche pour atteindre la somme astronomique de 86 milliards de dollars, y compris le coût des trains. En effet, les tunnels occuperont environ 70 à 80% de la longueur totale de la ligne. Mais le dynamitage et le forage d'un tel paysage nécessitent du temps et de l'argent, et bien plus que ce que l'on ne pensait au départ. Ainsi, le Chuo Shinkansen est en construction depuis 2014, mais les passagers ne pourront pas voyager avant 2027 au minimum. Et moi qui pensais que les retards de train ordinaires étaient terribles. Barangaroo. Le port de Sydney, en Australie, abrite certaines des mégastructures les plus célèbres du monde. Mais son opéra et son pont portuaire emblématique risquent d'être relégués au second plan lorsque One Barangaroo entrera en scène. Perché sur le rivage nord, la construction de ce futur phare de 271 mètres a commencé en 2016 et a fini en 2021.
La mégastructure du front de mer est constituée de plus de 77 000 mètres cubes de béton, ce qui est suffisant pour remplir plus de 31 piscines olympiques. En outre, plus de 14 000 tonnes d'armature et 3 000 tonnes d'acier de construction ont été utilisées pour soutenir la dite mégastructure, qui est 4 fois plus haute que l'opéra voisin. Mais malgré sa hauteur, la section résidentielle de 42 étages de cet énorme gratte-ciel ne comptera que 82 appartements de luxe. Et la vue tant convoitée sur le port aura un prix d'enfer. À partir de 6,6 millions de dollars, les appartements standards comprendront 2 à 6 chambres et bénéficieront d'une vue imprenable. Mais pour avoir plus d'un étage, il vous faudra de gros sous, car le penthouse de 2 étages au sommet de sa gloire serait sur le marché pour la bagatelle de 100 millions de dollars. Voilà une vue vraiment très dispendieuse. Tour Katara. Les tours Katara sont l'un des joyaux de la ville de Lusail au Qatar, et vous pouvez comprendre pourquoi. La forme en croissant incroyablement non conventionnelle de ce futur hôtel 6 étoiles comprend 36 étages de chaque côté, s'élevant à près de 213 mètres dans le ciel. Le forme s'inspire de l'apparence incurvée des cimetères de l'emblème national du pays, transformant intelligemment un symbole de défense en un symbole d'hospitalité. Mais ce design unique n'est pas sans complications. La courbe a laissé une série de dalles en saillie avec des configurations différentes à chaque niveau, ce qui exclut l'utilisation d'un cadre standard pour façonner le béton. Heureusement, l'argent n'étant pas un obstacle pour le pays le plus riche du monde, le Qatar a utilisé 10 000 tables d'Okaflex personnalisées pour obtenir la forme dont ils avaient besoin. Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas révisé leurs connaissances sur les matériaux de construction ces derniers temps, il s'agit des feuilles jaunes qui recouvrent chacun des colossaux planchers de béton. Quand le projet a été fini pour la Coupe du Monde de 2022, ces colonnes jaunes ont été remplacées par un ensemble de tours jumelles étincelantes. Dans sa glorieuse forme finale, le complexe couvre plus de 297 000 mètres carrés et aura coûté environ 600 millions de dollars à construire. On dirait que c'est un croissant très coûteux. Le cristal. L'horizon vertigineux de la mégalopole chinoise de Chongqing abrite un gratte-ciel pas comme les autres. Même si techniquement il s'agit moins d'un gratte-ciel que d'un couloir du ciel. D'une longueur de près de 305 mètres, le Sky Bridge, également appelé The Crystal, du complexe Raffle City de Chongqing s'étend sur 4 tours verticales, situées à plus de 244 mètres du sol. Et il s'agit donc non seulement du plus haut pont aérien du monde, mais aussi d'une structure plus longue que haute. Aussi incroyable que cet exploit d'ingénierie puisse paraître, son processus de construction était sans doute encore plus étonnant. Après la construction des 4 tours principales, le pont a été divisé en 9 segments distincts. 4 de ces segments ont été construits au sommet des tours. Les 3 autres segments, qui pèsent plus de 1200 tonnes chacun, ont été hissés en place à l'aide de vérins hydrauliques et fixés à leurs frères construits dans les tours. Bien qu'il ait fallu plusieurs jours pour mettre chaque segment en place, la construction de l'anneau d'acier continu du pont a duré moins d'1 an. Pesant au total 12 000 tonnes, la structure fermée finale est composée de près de 3 000 panneaux de verre et de plus de 5 000 plaques d'aluminium. C'est une cristallisation incontestable. Projet de détournement d'eau sud-nord. La plaine du nord de la Chine est l'un des principaux centres de population du pays, et elle connaît une croissance exponentielle depuis quelque temps. Mais malgré sa popularité, le nord reçoit moins de 20% de l'eau douce de la Chine, ce qui ne suffit pas à étancher la soif de cette région en pleine expansion. Au lieu de reloger laborieusement tous les habitants du nord florissant, le gouvernement chinois a proposé un projet presque impossible dans les années 50. Il s'agissait de construire un système de voies navigables pour détourner plus de 446 trilliards de litres d'eau douce chaque année, du sol humide de la Chine vers le nord desséché. Cela représente plus de 12 fois la quantité d'eau contenue dans le lac du barrage Hoover. Malgré l'ampleur du projet, 3 routes distinctes ont été tracées. Chacune d'entre elles transférait l'eau du célèbre bassin du fleuve Yangtze vers le fleuve Jaune. Au total, le projet nécessiterait un immense réseau de 3723 km de voies navigables flambant neuves, soit presque la même distance que New York à Los Angeles. Et lorsque le feu vert a été donné en 2002, il a engendré un torrent de construction. D'énormes barrages ont été érigés pour retenir les nouveaux réservoirs. Des aqueducs records ont été soulevés du sol et de gigantesques voies navigables ont été construites à travers le pays. Mais des sections extrêmement ambitieuses comme le passage de l'Ouest, qui traversait les montagnes de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, ont nécessité une réflexion inventive. Les scientifiques ont réfléchi à des solutions allant d'énormes canaux coûteux à des couloirs aériens.
qui utiliserait le flux d'air naturel de la région pour transporter la vapeur d'eau du point A au point B. Je ne suis pas un scientifique, mais ne serait-ce pas comme essayer de contrôler la vapeur d'une bouilloire autour d'une montagne? Ça ressemble plus à de la science-fiction qu'à de la science. Jusqu'à présent, les préoccupations relatives aux coûts élevés et aux dommages environnementaux ont empêché la mise en chantier de cette route ridicule. Bien que la construction ait commencé il y a près de 20 ans, l'ensemble du méga-projet devrait être achevé en 2050, soit près de 100 ans après sa première proposition. Et comme vous pouvez l'imaginer, la facture finale ne sera pas bon marché. Selon les premières estimations, le coût de ce projet gigantesque s'élèverait à 62 milliards de dollars. Mais en 2014, il avait déjà coûté la somme colossale de 79 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des projets d'ingénierie les plus coûteux au monde. Il semble que toute cette eau nécessite un sacré flux monétaire. La nouvelle route de la soie. Vous avez probablement entendu des histoires anciennes, ou du moins le nom de l'antique route de la soie. C'était une route légendaire qui reliait l'Orient à l'Occident, permettant aux deux parties de développer un commerce sans fin et d'échanger des richesses insondables. Aujourd'hui, après la grande entrée de la Chine sur la scène mondiale moderne, cette ancienne route est ressuscitée, mais elle ira plus loin que jamais. Annoncé par la Chine en 2013, le nouveau double corridor commercial se compose de 2 routes qui traverseront 3 continents et pas moins de 68 pays. En construisant une route ceinture sur terre et une route maritime sur mer, la Chine et l'Asie centrale seront reliées aux régions les plus éloignées d'Europe et d'Afrique. Mais toutes les nouvelles routes, les ports, les ponts et les centrales électriques nécessitent la réalisation du rêve économique de la Chine ne seront pas bon marché. Alors que la Chine investit 900 milliards de dollars dans les projets sur son propre sol, elle offre également la somme hallucinante de 8000 milliards de dollars pour les investissements en infrastructures des 68 autres pays. Cela signifie qu'environ 65% de la population mondiale sera touchée, puisque tous les biens et services circulant dans le monde seront concernés à environ 25%. Il s'agit sans aucun doute du plus grand projet d'infrastructure du siècle. Mais pour le pays qui a construit le plus long mur du monde, c'est juste un jour comme un autre. Stade de football Guangzhou Evergrande. Lorsque la Chine n'est pas occupée à construire des routes commerciales ou des voies navigables qui changeront le monde, elle s'attaque à des projets un peu plus modestes, comme la construction du plus grand stade de football du monde. Pas si modeste que ça en fait. Construit pour accueillir le Guangzhou Evergrande Taobao FC, les fondations du stade ont été édifiées sur une surface étonnante de 13 965 m² dans le district sud de Guangzhou en Chine. Après 2022, le nouveau stade du club de football comptera 100 000 places assises et 168 salons VIP, pour un coût de 1,7 milliard de dollars. Mais la seule chose plus controversée que ce prix exorbitant est son design initial. À l'image de la réputation de Guangzhou en tant que ville des fleurs, ce concept criard a été inspiré par l'ironiquement fragile Lotus Bingdi. Déterminé à être vu même la nuit, il a été conçu pour s'illuminer dans une variété éblouissante de couleurs incontournables. Malheureusement, son annonce a été accueillie par d'énormes critiques de la part de la communauté des architectes, craignant que leur monument de classe mondiale ne devienne la risée du monde entier. Le design a été remplacé par un joyau architectural, littéralement. Plus anguleux et argenté que son prédécesseur aux couleurs vives, il ressemble à un diamant géant pour représenter la place de la ville dans l'industrie mondiale de la bijouterie. De plus, les matériaux utilisés pour créer l'effet seront plus économiques que l'alternative du spectacle lumineux fleuri. La structure extérieure pointue sera construite en aluminium perforé pour assurer une bonne ventilation pendant les étés étouffants de Guangzhou. Et une autre grande partie du verre brillant sera photovoltaïque, comme celui des panneaux solaires, pour aider le club à générer son propre approvisionnement en énergie propre. Avec un design aussi incroyable, j'espère vraiment que ce méga projet marquera des points. Abraj Kudai. Si je vous parle des plus grands hôtels du monde, à quoi pensez-vous? L'emblématique et vert MGM Grand de Vegas ou peut-être l'étrange First World Hotel de Malaisie? Ces 2 hôtels sont plutôt grands. Mais ils ne sont rien en comparaison du record que l'Arabie Saoudite va bientôt battre, l'Abraj Kudai. Conçu pour ressembler à une forteresse traditionnelle du désert saoudien, les 12 tours imposantes de 30 à 48 étages donneront à cette mégastructure une superficie de plus de 1,4 million de mètres carrés. Pour une meilleure image, cela correspond à peu près à 260 terrains de football. Avec tout cet espace, cet immense lieu d'accueil disposera de 10 000 chambres, 70 restaurants, 4 héliports et même une salle de bal à l'intérieur du dôme géant.
Mais pourquoi l'Arabie Saoudite aurait-elle besoin d'un hôtel aussi gigantesque et évidemment aussi coûteux? Tout simplement parce qu'il est situé à un peu plus de 1,6 km au sud du site islamique sacré de la Kaaba. Avec des actifs bancaires islamiques atteignant la coquette somme de 1750 milliards de dollars en 2018, l'islam est l'une des religions les plus riches du monde. Et comme environ 2 millions de musulmans se rendent chaque année sur ce pilier éminent, ce méga hôtel de 3,5 milliards de dollars ne manquera pas d'attirer les pèlerins prospères. Enfin, s'il est un jour achevé. Il devait ouvrir vers 2017, mais les images Google Earth du site en 2020 montrent que la construction est encore au niveau du sol. Il s'avère que d'énormes problèmes financiers en 2015 ont durement touché son développement, et bien que le gouvernement soit désireux de poursuivre la construction, il n'y a eu aucun progrès depuis. À moins que des mesures ne soient prises rapidement, il semble que cet hôtel sacré soit destiné à devenir un cimetière de maisons d'hôtes. La tour Dubai Creek. Avec 24 gratte-ciel de plus de 299 mètres de haut, la ville de Dubaï au Moyen-Orient possède une ligne d'horizon composée de certains des plus hauts bâtiments du monde. Et bientôt, la tour Creek Tower de Dubaï, d'un coût d'1 milliard de dollars, les surplombera tous. Bien qu'elle abrite déjà le bâtiment le plus haut du monde, le Burj Khalifa qui culmine à plus de 805 mètres de haut, Dubaï a l'intention de battre son propre record. Une fois achevée, la Creek Tower régnera en mètres quelque part entre 928 et 1006 mètres, soit au moins 92 mètres au-dessus du Burj Khalifa. Mais le chiffre exact est gardé secret, afin d'éviter que des projets concurrents ne s'emparent du titre. Quelle impolitesse! Mais pour toute cette hauteur, seuls 20 étages résidentiels seront encapsulés au sommet, ainsi que 10 ponts d'observation dans son bourgeon en forme de minaret. La raison en est que la conception s'articule autour d'une seule colonne de béton soutenue par un vaste réseau de câbles d'acier qui l'ancrera en place. À cet égard, la conception est presque purement architecturale. Elle met en valeur les prouesses d'ingénierie de Dubaï tout en préservant le titre de record du monde. C'est du génie. Ou du moins, ça le serait si la construction démarrait un jour. En 2018, les premières pierres excitantes du Léviathan transperçant les nuages ont été posées dans le sol, coulant plus de 48 000 m3 de béton. Avec un poids de plus de 130 000 tonnes, ces fondations pèsent à elles seules plus que la tour CN du Canada. Mais la construction s'est soudainement heurtée à un mur. La tour devait être dévoilée lors de l'exposition universelle de 2020. Mais tout ce que Dubaï a montré jusqu'à présent, c'est une grande casquette de béton au milieu de la ville. Malheureusement, les retombées du krach financier de 2008 et la chute des prix du pétrole ont plongé Dubaï dans une récession économique si grave que la Creek Tower pourrait ne jamais décoller. Toutefois, ses promoteurs sont catégoriques. La construction de l'immeuble sera achevée après 2022. D'ici là, les plans de la tour sont prêts et attendent, au cas où quelqu'un tenterait de voler le titre de la plus haute tour de Dubaï. La tour de Jeddah. Mais la Creek Tower de Dubaï a une sérieuse concurrence à l'horizon. De l'autre côté du Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, la construction de la très attendue Jeddah Tower, d'une valeur de 1,23 milliard de dollars, est également en cours. Une fois achevée, l'extrémité de cette création élevée atteindra également une hauteur d'environ 1006 mètres. Et au lieu d'être une aiguille spatiale glorifiée, la Jeddah Tower promet 167 étages remplis de plus de 600 chambres résidentielles et hôtelières, de la pointe aux pieds. Au total, la structure finale contiendra assez d'acier pour fabriquer 8 tours Eiffel, et assez de béton pour fabriquer 6 barrages ouverts. Comme si cela ne suffisait pas à donner des sueurs froides à Dubaï, la construction de la Jeddah Tower a commencé en 2013 et devrait se terminer en 2020. Depuis lors, la structure du podium de la base de la tour a été érigée, atteignant le 63e étage. Mais en 2018, à moins d'un quart du projet, la construction s'est soudainement arrêtée suite à la purge saoudienne. Dans le cadre de cette répression nationale de la corruption, les autorités ont saisi des milliards de dollars d'actifs de grands hommes d'affaires. De façon scandaleuse, l'un des présidents responsables du développement de la Jeddah Tower faisait partie de cette liste. Ce fut un sévère revers, et bien que des efforts aient été faits pour poursuivre la construction, très peu de progrès ont été réalisés. Peut-être attend-il simplement de voir si la Creek Tower fera le premier pas, comme une sorte d'impasse mexicaine architecturale. Quoi qu'il en soit, vous pouvez parier que lorsque l'un de ces méga projets commencera à être construit, cela déclenchera une course vers le sommet. Parc solaire. Outre ses tours d'une hauteur impressionnante, Dubaï est également célèbre pour ses immenses réserves de pétrole. Mais dans un mouvement sans précédent d'abandon des sources d'énergie non renouvelables, la ville s'est engagée à ce qu'au moins 75% de sa production d'énergie soit fournie par des ressources renouvelables d'ici 2050.
Et c'est dans le cadre de cette initiative que le spectaculaire parc solaire Mohammed bin Rachid Al Maktoum de Dubaï est en train de sortir de ses sables du désert. Ce méga projet, d'un coût de 13,6 milliards de dollars, deviendra le plus grand parc solaire au monde, exploitant l'abondance de l'énergie solaire qui illumine le Moyen-Orient. Il est en construction depuis 2013 et s'est construit progressivement en 5 étapes. Avec la 4e étape achevée en 2020, le parc scintillant est maintenant composé de plus de 3 millions de panneaux solaires photovoltaïques répartis sur 7 689 hectares, soit plus de 10 800 terrains de football. Les panneaux eux-mêmes absorbent et convertissent directement la lumière du soleil en électricité, et d'ici 2030, il y aura suffisamment de panneaux pour produire jusqu'à 5000 MW. Cela représente une telle quantité d'énergie que le parc pourra à lui seul faire vivre au moins 1,3 million de foyers. De plus, ses promoteurs ont également fait construire la plus haute tour solaire du monde. Actuellement, elle s'élève à une hauteur stupéfiante de 222 mètres, mais elle atteindra un jour les hauteurs célestes de 260 mètres. C'est presque 3 fois la hauteur de la Statue de la Liberté. Contrairement au panneau, la tour sera entourée d'un champ de miroirs qui fera rebondir la lumière jusqu'à son sommet. Là, la lumière concentrée du soleil chauffera du sel fondu à une température piquante de 538 degrés Celsius. Comme si on faisait frire une fourmi sous une loupe exceptionnellement puissante. Ensuite, le sel sera utilisé pour produire de la vapeur, qui à son tour fera fonctionner une énorme turbine générant de l'électricité. Grâce à cette impressionnante technologie du désert, le parc solaire qui sera achevé en 2030 fournira une électricité parmi les moins chères du monde, à seulement 1,7 centimes par kilowattheure. En comparaison, le tarif moyen de l'électricité aux États-Unis est de 13,3 cents par kilowattheure. Avec une telle réduction des coûts, les méga projets de Dubaï permettront d'économiser la planète et des centimes. Le grand barrage éthiopien de la Renaissance. L'Éthiopie est en train de devenir l'une des puissances du continent africain, et rien ne le prouve mieux que la construction de l'immense barrage de la Renaissance éthiopienne. Avec une hauteur de près de 152 mètres et une largeur de plus de 1,6 km, cet énorme projet hydroélectrique est appelé à devenir le plus grand de son genre en Afrique. La construction de ce colossal bloc de béton a commencé en 2011, lorsque le gouvernement éthiopien a investi environ 4,8 milliards de dollars de l'argent du pays dans sa construction. Sans investisseurs, il est libre de conserver les 6000 MW d'électricité qu'il produit, ce qui lui permettra d'alimenter ses rêves manufacturiers et industriels. Mais ces rêves ne se réaliseront pas si facilement. Grâce à la source d'eau sur laquelle ils ont construit ce gigantesque barrage, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un petit fleuve appelé le Nil. C'est exact, le plus long fleuve d'Afrique, et la principale source d'eau douce des voisins en aval de l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Ainsi, lorsque l'Éthiopie a commencé à construire le réservoir du barrage, conçu pour contenir le volume d'eau impressionnant de 73 trilliards de litres, soit environ 30 millions de piscines olympiques, l'Égypte a commencé à transpirer. En effet, le remplissage d'un réservoir réduit rapidement la quantité d'eau qui parvient en aval, ce qui peut déclencher une crise de l'eau, voire une sécheresse. Dans cette optique, l'Égypte a proposé de remplir le réservoir de Grand Renaissance sur une période de 12 à 21 ans. L'Éthiopie, quant à elle, souhaite le remplir en 5 ou 6 ans seulement afin de tirer le meilleur parti de sa centrale hydroélectrique. Le différend fait rage depuis une décennie, et alors que le méga-projet se rapproche de son achèvement sans qu'aucun accord n'ait été trouvé, les tensions entre les deux pays se sont accrues. Certains journalistes pensent que si un accord ne peut être trouvé, cela pourrait conduire à une guerre totale pour l'eau. On dirait que ce méga-projet va causer de méga-problèmes à l'avenir. Lequel de ces incroyables méga-projets vous laisse le plus en haleine? Et avez-vous vu l'un d'entre eux de vos propres yeux? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.